Bonjour tout le monde, Xbox ingénieur en développement et système d'information. Donc dans ce cours, on va essayer de parler de les éléments HTML et Align. Donc comme objectif, on va commencer par la découverte et la compréhension des types d'éléments HTML, différence entre les éléments de type bloc et Align, et enfin comprendre l'impact de ces éléments sur la création de page web. Donc, voilà le code. Donc ici un tuto. On va supprimer tout ça. On n'a pas besoin de ça. On va créer juste P. Sous X. Donc, les éléments en HTML, ils peuvent être soit de type bloc ou bien de type Align. Il y a juste deux types. Donc, les éléments de type bloc, ce sont par exemple les P, les H, H1, H2, H3 et les divs. Et les éléments blocs, ils commencent toujours sur une nouvelle ligne et ils prennent toute la largeur de la page disponible. Et les éléments Align ne commencent pas sur une nouvelle ligne, il prend juste la largeur de son contenu. Donc on va voir ça dans un exemple. On va commencer par exemple par l'élément P. On a dit que l'élément P est de type bloc, donc il va commencer dans une nouvelle ligne et il va aussi prendre toute la largeur disponible dans la page. Donc on va voir ça. On va faire une border pour voir qu'est-ce qu'il prend. Bon. On va faire par exemple un pixel solide et on va faire black. Donc il va normalement prendre toute la largeur de la page. Donc voilà, il prend toute la largeur de notre page. Donc ce sont les éléments blocs. Donc on a dit les éléments blocs, il prend toute la largeur de la page. Et quoi? Et il commence par une nouvelle ligne. On va essayer d'intégrer un élément Align, par exemple strong. Voilà l'élément strong, c'est un élément de type Align. Et on a dit aussi que les éléments strong, on a dit aussi que les éléments de type bloc, on peut intégrer à l'intérieur des éléments de type bloc, soit des éléments de type bloc ou bien des éléments de type Align. Mais on peut pas écrire à l'intérieur des éléments de type Align des éléments de type bloc. On va voir cet exemple. Voilà. Et on a dit aussi que les éléments de type bloc, de type Align, prennent juste la largeur de son contenu. Donc on va voir ça par exemple. On va faire ça. On va voir la différence. Donc voilà, je ne prends pas la largeur de toute la page, juste la largeur nécessaire de son contenu. Donc voilà la différence majeure entre les éléments Align et les éléments bloc. Et on va aller plus loin dans les vidéos prochaines. Donc à la vidéo prochaine. Au revoir. Bonjour tout le monde. Xbox ingénieur en développement et système d'information. Dans ce cours, on va parler de la concept d'héritage en CSS. Et comme objectif, on va commencer par comprendre le concept fondamental d'héritage en CSS, notions sur l'ordre et la propriété des différentes instructions CSS, et enfin découvrir l'ordre de propriétés selon l'emplacement du code CSS. Donc tout d'abord, on va commencer par comprendre le concept fondamental d'héritage en CSS. Donc voilà notre fichier HTML. Donc pour comprendre la notion d'héritage, on a ici body. Dans body, on a plusieurs éléments. On a H1, P,
épais. Donc si on a appliqué un style à body, les éléments qui sont à l'intérieur de body, ils vont hériter de ce style. Donc on va faire un exemple. Voilà, on va faire par exemple un color, point red. Donc si on a fait ça,